Pour choisir son alimentation, on a deux principes fondamentaux. Premier principe, l'alimentation doit être saine, c'est-à-dire exempte de toxines. Deuxième principe, l'alimentation doit être nourrissante. Hein, la nourriture, ça nourrit. La bouffe, c'est ce que vient de dire Pierre, hein, sont des calories vides. Hein, mais donc voilà, on a vraiment deux critères, la non-toxicité et la richesse en nutriments. Si vous ne voyez pas les images, ça va bien. Voilà. C'est vraiment, quand vous faites vos choix alimentaires, c'est les deux choses à avoir en tête. Hein. À la fois le moins de poison possible et le plus de nutriments possible. Alors comment on peut faire ça ? On peut faire ça en regardant un peu, en étant attentif à tout ce qui s'est passé dans la chaîne de production de l'aliment. Où est-ce qu'on peut avoir des toxines et de la dénaturation de l'aliment ? Et bien déjà au départ dans la semence, qui peut être génétiquement modifiée, hybride, et qui n'est pas forcément bonne pour la santé. Ensuite, dans la culture ou dans l'élevage. On a parlé tout à l'heure de tous les pesticides et produits chimiques. On a un peu moins évoqué les conditions d'élevage des animaux, antibiotiques et compagnie. Ça arrive aussi dans nos assiettes et donc du coup dans notre corps, sans parler du stress de ces élevages-là. Ensuite, la récolte et le stockage. Souvent, les fruits, par exemple, sont récoltés avant maturité, ce qui fait qu'ils n'ont pas les nutriments qui se développent dans les dernières périodes de mûrissement. Ensuite, pour les conserver, on les traite, hein, forcément. Ensuite, pour le transport, c'est pareil, hein, les conditions de transport sont toxiques pour l'aliment et donc du coup pour nous derrière. Et puis, une fois arrivé au point de livraison, que ce soit le supermarché ou autre, on va traiter aussi l'aliment pour le conserver, donc soit avec des produits chimiques, soit avec ce qu'on appelle l'ionisation, qui est une technique qui est très recommandée dans les milieux sanitaires, puisque l'ionisation permet de détruire la totalité des bactéries présentes dans les aliments, donc c'est un risque sanitaire qui est évacué. Par contre, ionisation, ça veut dire irradiation. Donc c'est bien une quantité d'irradiation qui est quotidiennement mise dans certains de nos aliments, notamment tous ceux qu'on retrouve dans les filières de supermarchés. Oui, bien sûr, c'est une dose inférieure aux normes en vigueur, bien sûr, mais on a vu tout à l'heure que c'est vraiment c'est le cumul de tous ces produits qui va faire qu'on va dépasser nos capacités d'élimination. Excuse-moi Nathalie, les doses recommandées, les doses maximales à ne pas dépasser, elles sont changées ou elles augmentent au fur et à mesure de l'intoxication des aliments, c'est-à-dire de l'industrie. Si on devait rester aux doses vraiment utiles pour la santé, il y a la moitié de notre alimentation industrielle qui est jetée, qu'on ne pourrait pas manger, qu'on ne pourrait pas consommer. Donc on augmente les doses en fonction de l'intoxication de l'aliment pour essayer de faire passer la pilule à tout le monde. Il faut vraiment très vigilant. L'industrie agroalimentaire, c'est des loups. Alors ensuite, une fois que l'aliment a été poussé ou élevé et transporté jusqu'à son lieu de transformation, les procédés industriels vont finir le travail d'ajouter les toxines et d'éliminer les substances nutritives. Donc là, vous avez, bon appétit, quelques images de procédés industriels, ça va être des nuggets ou des choses comme ça. Voilà, donc ça, on sait tous, on a tous vu les vidéos sur Internet. Les procédés de fabrication de l'alimentation industrielle sont toxiques pour l'aliment et en plus vident l'aliment de toutes ces substances nutritives par les procédés à très haute température et autres. Et notamment le système du raffinage, dont je vous ai parlé tout à l'heure pour les huiles, c'est valable aussi pour les céréales, pour le sucre, tout ce qui est raffiné est très très mauvais pour la santé parce que le fait de chauffer, notamment une huile, ça produit une substance toxique. Il faut savoir qu'en fait, avant la guerre, c'était interdit de chauffer les huiles pour produire les huiles. C'était uniquement pression à froid. Seulement, quand on chauffe, on a un meilleur rendement. Donc après la guerre, il y a des carences, donc on a dû, donc le gouvernement a autorisé le raffinage des huiles. Et on n'est plus en guerre, mais on a toujours les huiles raffinées, qui contiennent des produits toxiques. Donc pour ça, toujours bien choisir la mention sur les huiles, pression à froid. Première pression à froid ou obtenue avec des procédés manuels. C'est pas fini. Alors, disons que vous avez, ça vous savez tout ça en fait, et donc du coup, vous n'achetez pas de produits industriels, vous avez acheté par exemple un beau bouquet de brocolis bio tout frais. Qu'est-ce que vous allez en faire? Comment est-ce que vous allez faire pour
préserver les nutriments dans ces aliments qui n'ont pas été dénaturés. Et là, on va parler de la cuisson des aliments. Si vous cuisez vos aliments à haute température, ben vous allez créer la même chose que dans l'industrie, c'est-à-dire la disparition des nutriments et notamment des vitamines. La vitamine C est détruite à 60 degrés et les autres vitamines autour de 100 degrés. Donc quand vous avez vos super beaux brocolis et que vous les cuisez à l'eau bouillante, vous avez détruit les vitamines. D'accord ? Les minéraux sont très peu détruits par la chaleur, en tout cas pas à ces températures-là. Par contre, ils sont solubles dans l'eau. Donc vos brocolis que vous cuisez à l'eau bouillante, en fait, l'eau va absorber les minéraux. Donc si vous en faites une soupe, bon, ça va à peu près, parce que vous aurez une partie des minéraux qui seront dans l'eau et encore pas tout à fait assimilables. Mais si vous les égouttez dans l'évier, vous allez avoir les fibres des brocolis et c'est l'évier qui va avoir les minéraux. Sachant que les vitamines, elles sont mortes, donc elles sont pour personne. Donc il faut faire très attention, même si on a choisi des aliments qui sont de bonne qualité, à ne pas les dénaturer, nous, par de mauvaises habitudes de cuisson. C'est pareil pour la viande. Oui. Pour les minéraux de l'eau, une supercherie encore de l'industrie qui nous dit consommer plusieurs eaux minérales différentes dans la journée pour avoir des tas de minéraux différents. Eh bien la bonne nouvelle, ou la mauvaise pour l'industrie, c'est que le corps ne fixe pas les minéraux de l'eau. Les minéraux qui sont solubles dans l'eau. C'est comme si on léchait la pierre. Le corps ne peut fixer que les minéraux qui proviennent du sol et qui sont travaillés par la photosynthèse des plantes. Donc nos minéraux, ce n'est pas l'eau, ce sont les fruits et les légumes, qui ont tous les minéraux, le calcium compris, nécessaires pour l'organisme. Les minéraux de l'eau, si on peut juste le corps peut les assimiler quand l'eau sort du griffon à la source. Parce que là, l'eau est encore pure et ionisée. Mais ça ne dure pas longtemps. Hein. L'eau du griffon de source, dans les stations comment on appelle ça, thermales, merci. Eh bien, l'eau des griffons, oui, le corps fixe les minéraux. L'eau de bouteille, niette. C'est pour ça qu'on propose toujours des eaux à faible minéralité pour que le corps puisse vraiment se nettoyer et pas s'embourber dans les minéraux que le rein est toujours obligé de dégager. Donc des eaux fortement minéralisées, je ne dirais pas de nom, mais qui servent pour soi-disant perdre du poids, faire pipi. Évidemment, on fait pipi, il y a tellement de minéraux dans ces eaux-là que le rein n'arrête pas de travailler. Donc on peut boire ces eaux pendant quelques jours, faire sa petite cure, une semaine, mais on ne boit pas ces eaux fortement minéralisées tout le temps, car on épuise son rein. Vraiment très important. Pour finir sur la cuisson des légumes, la cocotte minute va aussi monter la température à plus de 100 degrés, hein, parce que c'est une cuisson vapeur, mais le fait qu'il y ait la pression à l'intérieur du récipient va monter la température, c'est pour ça que ça cuit vite. Donc ça ne va pas non plus. Ensuite, le barbecue et tout ce qui est grillé. Alors, imaginez, hein, vous allez griller un peu, griller vos oignons ou griller la viande, ça sent bon. Hein, petite odeur de grill là. Et ben ça c'est l'odeur d'une molécule qui est hyper toxique, qui s'appelle l'acrylamide. Ah ben, tout ce qui est bon est pas bon. Donc il faut faire attention de ne pas chauffer la viande et les aliments à trop haute température. Hein. D'une part pour ne pas dénaturer les vitamines, mais aussi parce que ça va produire ces substances toxiques, notamment l'acrylamide. Pour les frites c'est pareil. Et puis on va parler juste comme ça rapidement en passant de notre ami le micro-ondes, hein, donc qui est effectivement à bannir puisqu'il va modifier la structure moléculaire de l'aliment. Et donc l'aliment, une fois qu'il est à peine entré dans le micro-ondes, il est mort. Hein, la structure de l'aliment est modifiée. Donc si vous avez acheté un plat préparé industriel, vous pouvez le réchauffer au micro-ondes. Hein. De toute façon, il n'y a rien dedans, c'est pas grave. Par contre, quand on fait attention de cuisiner, d'avoir de la bonne nourriture, c'est quand même très dommage de réchauffer au micro-ondes. Hein. Voilà. Alors on va dire oui, mais pour aller au travail, comment je fais, tout ça, bah, il y a des thermos, il y a des machins, enfin, il y a toujours des solutions possibles. 17 heures de digestion les frites, pour vous donner une idée. Ah mais c'est bon. Alors, donc du coup, l'aliment sain et nutritif, c'est quoi? C'est un aliment qui n'est pas traité, le moins possible. C'est un aliment qui est frais,
Hein, la carotte, une fois qu'elle est cueillie, petit à petit, elle va perdre ses vitamines. Hein. Une carotte qui a 3 mois, il n'y a plus beaucoup de vitamines dedans. C'est un aliment qui est local, qui est issu d'un circuit court. Pourquoi? Parce que justement, il sera plus frais que celui qui arrive de loin, il sera moins polluant pour la planète, et aussi, il va nous correspondre. C'est important aussi de penser qu'on est des animaux dans la nature, on n'est pas déconnectés de la nature. Ça veut dire que les choses qui poussent là où on vit sont celles qui sont adaptées pour nous, aujourd'hui, en cette saison, en ce moment. On assimile beaucoup mieux la nourriture qui pousse là où on est né, là où on vit, que celle qui vient de loin et celle qui n'est pas en harmonie avec notre corps et avec notre façon de vivre. Oh là là, on peut pas. Ok? Ça va sur les circuits courts? Oh, et de saison, bien sûr de saison. Un aliment donc, qui n'est pas transformé industriellement, donc dans l'idéal qui est fait maison, et puis qui préserve la vitalité de l'aliment et les nutriments. Donc ça peut être la cuisson à la vapeur douce qui est très conseillée hein, pour les légumes, même pour les viandes, hein, pour certaines. Donc en fait c'est un espèce de couscoussier là, hein, si vous connaissez. Il y en a aussi qui sont électriques, qui va cuire assez rapidement à la vapeur douce. Sinon le plus de cru possible en fonction de ce que vous pouvez digérer, parce que les intestins qui sont très inflammés n'arrivent pas à digérer les crudités à cause des fibres insolubles. Vous avez la solution du wok qui peut certes à une température assez élevée mais qui est assez rapide, qui va enlever le principe du cru, qui va enlever la première eau du légume sans trop le dénaturer, ça c'est possible aussi. Et puis alors la rose de l'hygiène de vie, la rose de la naturo, c'est les jus de légumes, hein, avec l'extracteur de jus qui permet d'avoir uniquement l'eau du légume. Pierre disait que tous les minéraux, les vitamines, la vitalité est contenue dans les légumes, elle est contenue dans l'eau du légume, pas dans la fibre. Hein. Donc ce genre de machine, ça permet ça. Ça c'est la rose. Voilà, donc là c'est pour résumer, donc ça fait quand même un grand paquet de critères. Alors ce qu'on vous propose en général quand on accompagne une démarche d'hygiène de vie, eh ben, c'est de choisir parmi ces critères ceux qui vont être le plus faciles à respecter pour vous au début. C'est petit à petit, hein. On peut changer du tout au tout, hein, si on veut, mais en général c'est quand même plus facile de prioriser en fonction de son mode de vie, en fonction de ses budgets, en fonction de son temps, en fonction de ce qu'on peut faire. Donc voilà les critères sur lesquels on se base pour avoir une alimentation favorable à la santé. Après, à vous, avec votre responsabilité et vos possibilités, d'aller chercher 1, 2, 3, 4 critères. Et puis, de temps en temps, s'il y a un écart, c'est pas grave. Hein. Donc ça, c'est l'idéal. À vous de voir parmi ces critères-là, ceux auxquels vous pouvez satisfaire. Est-ce qu'on est en temps? Vas-y. De ce fait, quoi manger? Comment se répartit notre assiette au cours d'une journée? Donc, les grandes parts, on voit les crudités, avec la salade verte, toutes les crudités, c'est vraiment très important. La crudité, on le redit, que ce soit le fruit ou les légumes, hein, porte la vie puisque c'est vivant. Donc les enzymes, les hormones, les minéraux, les oligo-éléments, les vitamines sont à 100% assimilés par le corps quand on mange cru. Il y a certaines conditions aussi pour manger cru, mais on ne peut pas tout dire ce soir. Prochaine conférence, décembre, on va parler des intestins. Les légumes cuits, d'accord, cuits vapeur si possible, pour qu'ils aient gardé quand même une certaine quantité de minéraux. Les enzymes à 60 degrés disparaissent, la vitamine C, les enzymes à 40 degrés, vitamine C à 60, donc vous voyez, mais si on chauffe, si on laisse à une vapeur douce, les légumes sont cuits à 80-90 degrés, on récupère quand même beaucoup de minéraux et de vitamines. Donc la grande partie des fruits, des fruits tous les jours, hein, les fruits c'est la vie, on les mange, on en parlera aussi en décembre, on les mange hors des repas, on expliquera pourquoi. Quelque chose de très important, les graines, les fruits secs, oléagineux, on parle peut-être, vous entendez parler beaucoup des amandes, l'amande c'est un cadeau pour le corps, hein, 20-30 amandes par jour, c'est plein de calcium, plein de protéines végétales, des bonnes graisses. Bien sûr, une action alcalinisante, dit madame. Les fruits et légumes ont tous un indice PRAL négatif, ça veut dire qu'ils sont tous alcalinisants. On en reparlera aussi en décembre.
Alcalinisants, ça veut dire qu'ils vont compenser l'acidité des viandes, des sucres, etc., etc. Donc c'est toujours important, quand on mange une protéine animale, par exemple, d'avoir à côté toujours beaucoup de végétaux, crus et cuits. Voilà nos céréales et nos légumineuses, donc ils représentent une bonne portion, et selon les régimes adoptés, les végétariens et les végétariens mangent beaucoup de céréales et de légumineuses. On verra dans quelles conditions c'est intéressant, pourquoi oui, pourquoi attention. On verra ça en décembre. Les graisses. On a eu très longtemps des régimes. Le naturopathe ne fait pas de régime. Le régime, pour nous, c'est une aberration. On fait de l'hygiène de vie. Mais il a existé très longtemps des régimes sans graisse pour maigrir. Eh bien, on s'est rendu compte que c'était une grave erreur, puisque déjà, on était en carence. On a des vitamines A, D, E, K qui sont solubles dans les graisses. On appelle ça des vitamines liposolubles. Eh bien, si on ne mange pas de graisse avec ces légumes, fruits, eh bien, on n'assimile pas ces vitamines A, D, E, K. Vous voyez ? Et on s'est rendu compte aussi que les graisses étaient importantes, un peu d'animal tous les jours, beaucoup de végétal, parce qu'elles font partie de notre fonctionnement. Le cholestérol, par exemple, c'est la base de nos hormones du stress, nos hormones sexuelles. Elles font partie de toute la paroi de nos cellules, donc les bonnes graisses sont vraiment très, très, très importantes. Et en micronutrition, chez les médecins pharmaciens micronutritionnistes, chez le naturopathe bien sûr depuis longtemps, on dit qu'il faut rien. Il est bon de pouvoir avaler tous les jours 4 cuillères à soupe du mélange huile, olive, colza. 4 cuillères à soupe par jour pour la santé cérébrale, cardiaque, globale. Okay. Et enfin, il reste notre petite part de camembert avec les produits animaux, la viande, les laitages, viande rouge en micronutrition, le naturopathe, on dit d'abord c'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire, et en micronutrition, les médecins disent une part par semaine, c'est déjà largement bien. Donc vous voyez, par rapport aux gens qui mangent 2 fois de la viande par jour, on ne peut pas s'en sortir, on ne peut pas être en bonne santé, on est acidifié. La viande, le poisson, bien sûr, plusieurs fois par semaine, les œufs, surtout pas cuire le jaune, on peut en manger tous les jours si on ne cuit pas le jaune. Si on cuit le jaune, on est fichu sur le cholestérol, du pas bon. Hein, si on laisse le jaune cru, donc l'œuf à la coque ou l'œuf sur le plat, le jaune cru, on ne fixe que les bonnes choses. Le jaune d'œuf, c'est de l'or, une mine d'or, plein de choses, on en reparlera. Les produits laitiers, alors là, on en parlera aussi beaucoup en décembre. C'est une calamité pour la santé, là, maintenant on le sait, on s'est trompé pendant 60 ans. On a cru que, mais c'est une erreur. Donc le produit laitier, quand on veut réparer ses intestins, il faut ne plus en consommer pendant plusieurs semaines. C'est acquis scientifiquement. Qu'est-ce qui reste? Donc produit laitier, fromage de chèvre, à la rigueur, c'est mieux que le vache. Les chèvres sont encore à une nourriture, une alimentation au foin, par exemple. Ça reste beaucoup plus riche en oméga 3, beaucoup plus acceptable. Qu'est-ce que j'ai oublié, Nathalie? Ah, l'eau. Alors, l'eau, on en parlait tout à l'heure. Au début, l'eau est vraiment très importante pour le corps. Nous sommes des aquariums, d'accord? On élimine à peu près par jour, en temps normal, 1,5 litre d'eau. Par l'urine, la transpiration, la perspiration, la laine, etc. À peu près 1,5 litre d'eau. Ça veut dire que c'est intéressant de pouvoir en reprendre 1,5 litre. Alors on l'a en buvant de l'eau de bouteille, son eau de robinet si on a la chance d'avoir une autre source au robinet. On l'a dans le thé, c'est tisane, on l'a dans la soupe. Si on mange beaucoup de végétaux, on a dit que c'était plus de 90% d'eau de végétal. Eh bien, si on mange une grosse assiette de végétal, on n'est pas obligé de boire un verre d'eau, puisque l'eau, on l'a dans son assiette. Et si on a une activité physique importante, si on fait du sauna ou des choses comme ça, si on transpire beaucoup, eh bien il faut augmenter sa quantité d'eau à boire par jour. Donc l'eau, c'est vraiment primordial. Il y a des études qui viennent de sortir qui parlent aussi de faire baisser. On fait baisser son cholestérol quand on boit beaucoup d'eau. On fait baisser sa tension artérielle quand on boit suffisamment d'eau. Tous ces mécanismes-là, je ne peux pas rentrer dans le détail, on n'a pas le temps. Je suis déjà très, je me fais discuter là-devant. Mais voilà, donc l'eau, primordiale pour la santé.